Yantet Yahé, le titre Yahé Documaïnou, déclaration solennelle du Front commun des forces vives contre la dictature sur le scandale des lingots d'or. Le temps de la honte s'est installé. Le régime d'Assoumani Azali et son clan, qui n'en sont pas à une première, y sont jusqu'au bout. Et pour notre malheur, c'est le pays tout entier qui en reçoit l'éclatant déshonneur. L'énorme scandale dit des lingots d'or malgaches, qui sonnent comme de tristes vœux de nouvel an à notre pays, va désormais remplir une page noire de notre histoire. Cette affaire des lingots d'or malgaches, qui n'a pas encore livré tous ses secrets, s'annonce déjà comme un film rocambolesque, sorti directement des studios d'Hollywood. L'intrigue nouée autour de ce jet privé, les clairances si facilement délivrées, cet itinéraire qui devrait aboutir à Dubaï, les sombres personnages arrêtés et qui ne sont que de pauvres comparses, les commanditaires encore restés dans l'ombre, tout cela sent mauvais et soulève un dégoût moral et une indignation publique unanime. Les derniers sceptiques sont maintenus édifiés. C'est une bande de malfrats qui s'est installée à la tête de notre pays. Nous sommes sous la botte d'un président de fait, enfanté par la fraude et la triche, et vieux compagnon du vol, du banditisme et de la contrebande organisée. Il n'est pas si loin lointain l'époque où l'actuel gouverneur d'un Gazidja dénonçait des 40 milliards de francs enfouis dans les banques étrangères par Assoumani Azali. Dans leur soif inextinguible d'enrichissement illicite, de hauts dignitaires et proches du régime sont directement ou indirectement impliqués dans le trafic d'or, de produits stupéfiants et d'armes, le trafic de l'or lésant lourdement les intérêts de Madagascar, notre voisin et pays frère. Seuls les naïfs peuvent encore s'étonner, mais ceux qui savent lire l'histoire sont au fait que la corruption, le vol, le détournement des fonds publics, le brigandage de grands chemins sont liés comme les lièvres, comme les lèvres et les dents au système de dictature. Les vols et les trafics en tout genre nourrissent la dictature, laquelle alimente les vols et les trafics en tout genre. Tels sont l'axiome et la machine infernale de la dictature. Tel est le vrai visage du régime d'Azali. Personne n'a oublié qu'à son arrivée au pouvoir en 2016, l'un des faits marquants de ces 100 premiers jours a été d'annoncer au pays et au monde la ligne directrice de son programme en dissolvant par simple décret la Commission nationale anticorruption, institution pourtant constitutionnelle. Au stade de cette affaire, des lingots d'or malgaches, de nombreuses questions se sont posées en attendant les réponses que réclament les Comoriens et l'exigence de vérité. Car c'est d'abord et surtout aux Comoriens que pense le Front commun des forces vives contre la dictature, eux dont l'honneur et la dignité sont aujourd'hui largement engagés du fait de ce régime de voyoucratie. Cependant, quand on voit à quel point l'appareil judiciaire, à tous ces niveaux, est phagocyté et aux ordres, quand on imagine à quel point l'hydre tentaculaire de la corruption est étendue dans toutes les sphères de l'État et de l'administration, lorsqu'aujourd'hui se confirme l'adage selon lequel le poisson pourrit par la tête
il est difficile de penser connaître la vérité un jour prochain, sauf à compter avec la détermination de la partie malgache. Pire encore, le fait pour le parquet de Moroni de passer sous silence les armes saisies chez Fardi à Bodo, ainsi que la drogue découverte à l'aéroport de Haya, démontre bien que l'institution judiciaire n'entend même pas considérer ces actes répréhensibles, malgré le fait que les Comoriens aient été renvoyés devant la Cour de sûreté de l'État pour des délits de droit commun. Nous sommes en droit de nous demander contre qui ces armes allaient être utilisées. Pourquoi le parquet de Moroni n'avait-il pas avisé les dispositions du code pénal comorien qui réprime la détention illégale d'armes à feu lors de l'ouverture de l'information judiciaire? Nous savons en effet que ce n'est ni Kamal, ni Abodo, ni qui que ce soit dans ce régime, et encore moins le chef d'orchestre, Assoumani Azali, qui aurait le moindre souci de sauver l'honneur et la dignité des Comores et des Comoriens. Face à ce danger réel d'une transformation des Comores en plaque tournante régionale, voire internationale, du trafic transfrontalier, du blanchiment d'argent et du terrorisme, le Front commun des forces vives contre la dictature, traduisant à la fois l'inquiétude grandissante et les profonds sentiments de paix et de tranquillité des Comoriens. Il demande expressément à la communauté internationale, à nos partenaires au développement et en particulier aux organisations spécialisées en la matière, de porter aide et soutien aux Comores afin d'éradiquer ce fléau de la contrebande internationale dont les honorables représentants sont jugés jusqu'à la tête de l'État, ce qui est manifestement porteur de graves risques de déstabilisation et du pays et de la région. Le Front commun des forces vives contre la dictature appelle toutes les forces démocratiques, politiques et celles de la société civile à se lever pour déchirer le masque des contrebandiers qui nous gouvernent, à réclamer le départ de ce régime de la honte et de la flétrissure, à concourir pour l'établissement de la démocratie, de l'état de droit et ouvrir ainsi les portes de l'espoir d'une vie meilleure. Car, en vérité, les Comores et les Comoriens ne retrouveront leur honneur et leur dignité qu'à la chute de cette dictature, et c'est ce pourquoi le Front commun des forces vives contre la dictature lutte et continuera à lutter jusqu'à la victoire. Merci.